soit béni. Effectivement, nous sommes là à la demande de cette famille pour soutenir nos frères, l'église d'Abaï, Henri, d'IGR. Ça veut dire qu'il s'agit de voilà. C'est donc la première fois qu'on s'est dit, c'est ça, noir, dans une église élevée là-bas, à Guessio précisément, avec les sœurs. L'état dans lequel on avait trouvé vraiment ne donnait pas d'espoir. Toute la famille, en tout cas, vraiment, c'était difficile. Il était irritablement souffrant, très, très souffrant. On se demandait vraiment s'il pouvait s'en sortir. Donc, comme seul Dieu a le dernier mot, on l'a amené toujours dans la prière. Et le prophète, effectivement, l'avait vu et il avait donné une révélation. C'est quelque temps plus tard qu'on va être saisi officiellement du dossier pour pouvoir l'aider. Amen. Amen. Et vous savez, le ministère du prophète Joël Tasso, c'est un ministère des prophètes, un ministère prophétique. C'est un peu différent des autres ministères. C'est un ministère où il faut beaucoup écouter l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et nos frères ont été dépêchés. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions faire le déplacement. Mais si nous sommes heureux, c'est vrai qu'on nous disait au téléphone, ça va, nos yeux constatent maintenant la main de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Et moi, je peux dire que les fiches, je dis Amen. Amen. Voilà, c'est un ministère, il faut dire que depuis, on s'en va dans la 7e année maintenant, que ce ministère qui nous travaillons. Vous savez, quand tu arrives à l'hôpital, tu trouveras plusieurs personnes qui sont différentes. Mais chacun, à son niveau, a appris quelque chose de spécial. J'ai trouvé quelqu'un à l'hôpital, lui, sa spécialité, c'est à faire les dents. On dit le dentiste, c'est-à-dire tout ce qui est dents, lui, il n'a pas de secret pour lui, c'est ce qu'il a appris. Tu vas trouver quelqu'un d'autre, lui, c'est les opérations. C'est dans ça que lui est spécialisé. Tu vas trouver aussi quelqu'un d'autre, lui, c'est les maladies de la peau. On dit le dermatologue. C'est sa spécialité. Et c'est comme ça aussi, hein, Dieu. Amen. Voilà, donc chaque ministère, chaque communauté que vous voyez là, a sa grâce spéciale. Alléluia. Amen. Depuis près de 6 ans, le prophète Joël Tasso parcourt les régions de la Côte d'Ivoire, les pays mondiaux de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays ont déjà été visités. La Guinée, Conakry, Cap-Vert, tous ces endroits ont été foulés au pied. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Guérir les malades, donner vraiment le soulagement aux gens. Et notre spécialité, la petite grâce que Dieu nous a donnée, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie, tout ce qui est empouttement, lancer un sorcier pour aller pas attacher à quelque part. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Ça fait que nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Amen. Amen. On écoute Dieu et on bouge, on exécute. On écoute Dieu pour s'asseoir, on écoute Dieu et on bouge. C'est comme ça que ça se passe. Par moments, les gens ne comprennent pas ça. Ah, mais pourquoi il ne dit pas? Oh, mais vraiment. Oh, mais ça devait se faire comme ça. Non. Il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est la différence entre le ministère des prophètes et puis les prêtres, les pasteurs, les évangiles. C'est pas la même chose. Amen. Amen. On va prendre la Bible, je crois que quelqu'un peut avoir une Bible ici, c'est ça. Voilà, il y a une Bible. Pour ceux qui s'en vont sur Internet, vous allez voir qu'il y a plus de 4000 vidéos que nous avons mis sur Internet. Il y a plus de 160 pays aujourd'hui qui suivent tout ce que nous faisons chaque jour. Le monde entier suit ça. Même il y a des pays arabes qui nous accèdent. Ah, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit. Et c'est comme ça pour que la gloire vienne à Jésus. Amen. Amen. Nous disons qu'il n'y a pas de problème sur cette terre, qu'il n'a pas sa solution en Jésus, ça n'existe pas. Amen. Même la mort, vous nous êtes témoins, Amen. Même la mort a sa solution en Jésus. Jésus ressuscite les morts. Donc, il n'y a pas maladie, bien ceci, on dit, voilà, il faut bien sortir après ça. Ça, c'est des petites histoires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Jésus
Il n'a pas dit son dernier mot. Non. Quel que soit ton pouvoir, diable, tu vas tomber au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas obligé de lâcher. Amen. Amen. Et si c'est tout, quelqu'un qui a fait sa spécialité, je pense que vous allez comprendre que tout le monde va vouloir avoir la personne à la même époque, au même moment. Chacun aura besoin de lui. C'est pas ça. Amen. C'est ce qui fait que vraiment nous sommes tout le temps partis. On sacrifie beaucoup de temps à écouter les gens, à les aider, à voyager. On ne dort presque pas. Amen. Amen. Voilà. Dès que nous sommes saisis d'un dossier, ça il faut que les gens le sachent. Même si physiquement on n'est pas présent, mais déjà le dossier, nous sommes très bien organisés. Il y a un groupe d'intercession et chaque fois le prophète, il cherche un coup de cri, il intercède. Parce que dans le combat spirituel, il faut maîtriser la situation avant d'agir. C'est ça le ministère du prophète. Amen. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, 2 Chroniques 20, verset 20, vous allez comprendre quelque chose. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Deux Chroniques 20. Voilà, vous pouvez noter. Vous pouvez noter 2 Chroniques 20. Amen. Amen. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Amen. Deux choses. Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Dieu, comme ça votre foi sera affermie. Mais confiez-vous en ces prophètes pour que vous réussissiez dans la vie. Amen. Amen. Maintenant, c'est quoi? On va encore continuer. On va prendre 1 Samuel 9, verset 9. Vous allez comprendre pourquoi Dieu dit confiez-vous à un prophète pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous allez comprendre. 1 Samuel, chapitre 9. À partir du verset 9. Amen. Tu peux commencer même à partir du verset 8 déjà. Amen. Amen. Tu veux dire la lecture? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Comme ça, il va nous indiquer notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Amen. Voici un peu une histoire. Il s'agit bien du roi, c'est-à-dire il n'était pas encore roi. Il avait son bol et il surveillait les animaux de son père, les moutons, et puis il y a une personne. Son père dit, il faut aller trouver. Et ça l'a emmené comme gagnant jusqu'à où il cherchait, il se tournait dans l'embouche. Il est parti avec un jeune homme. Ils étaient fatigués même. Arrivé dans un village comme vous ne sais pas, quelqu'un dans le village, quelqu'un dit, ah, ici là, il y a un voyant, il y a un monsieur ici. Ah, si vous pouvez le voir, peut-être que vous aider. C'est un voyant. Ils arrivent et effectivement, celui qui est à côté de lui dit, ah, moi j'ai un peu d'argent ici. Si on arrive, on va nous donner ça. Comme ça, il va nous indiquer où l'animal est parti. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'avant, quand on partait consulter Dieu avant, on disait, allons-y au voyant. Allons voir le voyant. Parce que celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, parti, prophète, son nom avant, là, c'est le voyant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit. Un prophète, c'est ça. Ce qui fait qu'il est différent des autres, c'est que lui, il a la grâce de voir. Là où les autres ne peuvent pas voir. Ses yeux représentent les yeux de Dieu. Sa bouche est comme la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi dans la Bible, c'est eux qui avaient l'habitude de dire, ainsi parle l'Éternel. Quand lui parle, il dit, Dieu a parlé. C'est ça qui fait qu'il est différent. Donc, prophète, c'est voyant, c'est tout. Si tu dis voyant, tu n'as pas menti. S'il ne voit pas, ce n'est pas un prophète.
Il a un autre ministère, il a un autre domaine. Ce n'est pas un prophète. S'il ne peut pas voir les choses cachées, ce n'est pas un chrétien. Amen. C'est pas le monsieur a dit, c'est une affaire de bouton, mais allons le voir. Il va nous dire où l'animal est parti. Nous, c'est l'animal est caché, il va nous dire. Il va nous montrer. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir effectivement, il va dire, ah, voici. Quand vous allez me laisser, allez vivre là-bas, quelqu'un va vous demander pour lui en assumer l'animal. Tel qu'il a dit, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est ça qui fait que le prophète est quelqu'un, parce qu'il est comme un guide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te dit, il faut marcher comme ça. Ce qui t'arrive là, voici ce qui fait que ça va arriver. Voici la solution. Pour réussir, le comment c'est qu'il faut laisser ça. Pour faire tel comment c'est ça. C'est l'enfant qui va réussir. C'est ça le prophète. Il dirige l'homme, il fait tout. Il dit, ah, il faut passer, il faut planter le route, il faut faire comme ça. C'est pourquoi on dit on partait consulter Dieu. En voyant le prophète et un homme, on dit on partait consulter Dieu. Puis ça va le consulter comme à l'hôpital. Oui, ah, je suis malade, même je ne sais pas c'est quoi qui fait. Et puis il dit, ah, voici. Amen. Amen. Ça veut dire que un prophète est une bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je pense que c'est dans ce cas que comme il a été invité. Nous avons fait confiance pour que quelque chose soit fait. Amen. Amen. Voilà, nous sommes là pour apporter effectivement la révélation de Dieu, la solution de Dieu. Donc, si le prophète n'écoute pas Dieu, puisqu'il doit donner une solution, c'est un apporteur de solution. Dans le cas que quelque chose ne va pas, c'est là